L'ex-président de l'Assemblée nationale et président du parti d'opposition LIDER, arrêté et jeté dans un camion de police. D'autres leaders de l'opposition, dont plusieurs anciens ministres interpellés sans ménagement, ce sont les images fortes de la marche de l'opposition ivoirienne réunie au sein du Fonds du Refus, qui avait appelé à manifester jeudi à l'entrée du plateau, le quartier des affaires, contre le projet de nouvelle constitution du président Alassane Ouattara. Des brutalités policières dénoncées par l'opposition qui n'entend pas pour autant se laisser compter. Le chemin que nous montrons, c'est le chemin de la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. Très tôt le matin, un important dispositif policier avait été déployé face à la centaine de manifestants du Fonds du Refus, brandissant des pancartes hostiles au projet de révision de la Constitution. Ce projet-là, c'est un projet de la discorde, c'est un projet de la rupture, c'est un projet de la fracture sociale. Et ça, il faut que chacun le sache, ce n'est pas une affaire de camp politique. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit se retrouver pour faire face à l'imposture. Depuis l'annonce de la réforme constitutionnelle par le président Alassane Ouattara, le climat politique ne cesse de se dégrader dans la capitale ivoirienne. Malgré l'adoption du texte par le Parlement largement dominé par le RDR, parti d'Alassane Ouattara, l'opposition continue de durcir le ton. Vendredi, une autre coalition de l'opposition avait annoncé qu'elle boycotterait le référendum sur la nouvelle constitution, dénonçant un projet rétrograde et démagogique. Selon Alassane Ouattara, le projet permettra d'en finir avec le problème de l'ivoirité, en clarifiant notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. En outre, il prévoit la création d'un poste de vice-président, élu en même temps que le président, et d'un Sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président. Des réformes monarchiques selon l'opposition, qui appelle à un grand rassemblement samedi à Yopougon, quartier populaire et bastion de l'ex-président Laurent Gbagbo, emprisonné à la CPI. Le projet objet de la discorde sera soumis à référendum le 30 octobre prochain. Une rencontre ministérielle internationale pour préparer la conférence mondiale sur le climat COP22 qui aura lieu du 7 au 18 novembre. À Marrakech mardi, l'événement est dirigé par les présidents de la COP21 et de la COP22, la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Salardine Mezouar. Selon des organisateurs, près de 400 participants, dont des ministres venus de 80 pays, doivent prendre part à la rencontre de mardi qui abordera notamment les moyens de mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat conclu en décembre 2015 lors de la COP21. Aujourd'hui, on a une idée de comment les pays développés comptent mobiliser ces 100 milliards. La partie publique, la partie privée et disons la partie dédiée à l'adaptation et la partie dédiée à l'atténuation. Plus de 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ont ratifié à ce jour l'accord de Paris, seuil minimum qui permettra son entrée en vigueur le 4 novembre, ainsi que la tenue de la première rencontre des parties signataires durant la COP22 à Marrakech. Nous serons au moins à 67 milliards d'aides publiques par an en 2020. Et que du coup, la partie de financement privé va tenir à la capacité d'attirer les financements privés vers un certain nombre d'investissements, notamment évidemment dans la réduction des émissions, mais aussi, si possible, dans l'adaptation avec, comme je l'ai dit, un peu une séquence. En marge de cette rencontre s'est également tenue depuis lundi à Marrakech une pré-COP de la société civile où sont organisés des débats entre représentants des groupes observateurs, entreprises, ONG de défense de l'environnement, organisations d'agriculteurs, peuples autochtones, etc. La présidence marocaine a annoncé qu'elle se réunira avec la société civile pendant la COP22 pour élaborer ensemble un agenda commun pour le climat. La Banque africaine de développement a annoncé à Khartoum jeudi que l'Afrique pourrait être la deuxième croissance économique du monde en 2017 après l'Asie. Si l'histoire de l'Afrique qui monte continue, comme je l'ai annoncé dans le rapport, cette histoire est encore d'actualité. Mais ce qui est important, c'est que l'Afrique ne devrait pas être complaisante car on voit que la plupart des économies dépendent beaucoup des denrées.
Dès que le prix de ces denrées baisse, nos économies ralentissent et c'est ce que nous avons vu en 2015 où l'Afrique a seulement enregistré une croissance de 3,6%. Mais le plus important est qu'en 2016, nous puissions avoir une plus grande récession de l'économie en termes de produit intérieur brut avec seulement 1,9%, a conclu Abdul Kamara.